Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, notre guérisseur des guérisseurs. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison, surtout dans ces nouveaux mois que nous venons de commencer aujourd'hui. Avant d'y aller, je prie d'abord et je remercie tous ces mondes-là qui ont été avec nous dans le mois d'avril, tous ces mondes-là qui nous ont suivis avec attention, avec attitude, avec courage. Que Dieu vous bénisse toujours. Nous allons juste faire et passer à l'introduction du mois de mai. Avant d'y aller, nous allons d'abord prier le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, notre Roi des Rois, nous te disons merci de ta grâce, merci de ta protection divine. Tu as été avec nous depuis le 1er avril jusqu'au 30 avril, Seigneur. Nous tenons à te dire merci. Nous tenons à te remercier, Seigneur. Merci de ta bonté, merci de ton amour, merci de ta grâce. Nous prions encore pour ce mois de mai que nous venons de commencer aujourd'hui. Laisse que ce mois de mai puisse encore nous apporter des guérisons, des grâces, des gloires. Laisse que les blessures de tes enfants puissent se transformer en résurrection, en action de grâce. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Introduction du mois de mai. Le mois de mai conduit les croyants de la guérison vers une vie marquée par une foi active, une obéissance courageuse et un profond répond en Dieu. L'appuyant sur les fondements spirituels des mois précédents. Ce dévotionnel enseigne au lecteur comment vivre ce que Dieu a déclaré en faisant confiance en son timing, en marchant dans l'amour, en persévérant dans le bien et en obéissant l'obéissance, même lorsqu'elle exige des sacrifices. La parole de guérison affirme que la guérison se maintient lorsque l'enfant devient action, que des choix quotidiens honorent Dieu et que l'âme apprend à se reposer en sécurité en lui. Le thème du mois de mai. Le thème de ce nouveau mois que nous venons de commencer aujourd'hui. C'est vivre par la foi, l'obéissance et le repos en Dieu. Dans ce mois, nous allons vivre par la foi. Nous allons vivre aussi dans l'obéissance et le repos à notre Dieu, le Roi des Rois. Alléluia. La guérison n'est pas complète lorsque la douleur disparaît. La véritable guérison transforme la manière dont une personne pense, vit et marche avec Dieu. Le mois de mai, dans les dévotionnels des paroles de guérison, marque une transition importante dans le parcours de guérison, du rétablissement des blessures à la formation de la force, de la discipline et de la maturité spirituelle. Au nom de Jésus. Après avoir expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus, oui, ce mois d'avril, le mois passé, nous parlait toujours de la résurrection. Alors ce mois invite les lecteurs, ce mois t'invite, ce mois m'invite à dépasser la simple survie à la douleur pour vivre intentionnellement comme une personne guérie. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce mois dévotionnel comble cet écart. Il met l'accent sur l'obéissance, le caractère, la constance
Et une fois, intentionnellement comme élément essentiel d'une vie guérie, au nom de Jésus. Ce mois est divisé en sections suivantes. La première section, renforcez votre fondement spirituel. Jour, du premier jour au 7e jour. Le premier jour de mai sont consacrés au renforcement du fondement spirituel qui soutient une guérison durable. Lorsque la guérison commence, le cœur est souvent sensible et vulnérable, nécessitant de la stabilité plutôt que de l'intensité. Au nom de Jésus. Ce dévotionnel guide le lecteur en s'enracinant formellement dans la parole de Dieu. Oui, son identité et ses promesses. La guérison est persévérée lorsque la foi est ancrée dans la vérité plutôt que dans les émotions ou les circonstances. Au nom de Jésus. Cette section rappelle que la confiance en Dieu grandit grâce à un enracinement spirituel constant. La prière, les Écritures et la confiance dans le caractère de Dieu forment une base solide qui empêche les anciennes blessures de se rouvrir. Au début du mois, le lecteur est invité à rester ferme dans la lumière que Dieu lui a déjà donnée et à obéir sa vie sur ce qui est inébranlable. Au nom de Jésus. La deuxième section, marcher dans l'obéissance et la discipline du 8e jour au 15e jour. À mesure que la guérison s'établit, le parcours évolue naturellement vers l'obéissance et la discipline spirituelle. Cette section enseigne que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais une forme de protection divine. À travers ces dévotionnels, le lecteur aussi apprendra que la discipline protège la guérison et crée un espace pour la croissance. Alléluia. Les thèmes de cette section encouragent l'abandon, la constance et l'attention à la direction de Dieu. L'obéissance devient une expression de confiance plutôt qu'une obligation. Au nom de Jésus. La troisième section, grandir en maturité et en caractère. Tu dois grandir en maturité. Tu dois grandir en caractère. Au nom de Jésus. Nous apprendrons ceci du 16e jour au 23e jour. La guérison s'approfondit lorsque le caractère est formé. Cette section met l'accent sur la maturité spirituelle qui se manifeste par la patience, l'humilité, l'intégrité et la persévérance. Le lecteur est invité à dépasser une foi émotionnelle pour entrer dans une relation éprouvée et résilience avec Dieu. Au nom de Jésus. Ces dévotionnels abordent la manière dont les personnes guéries réagissent face aux défis. Au lieu de réagir à partir de la douleur ou de la peur, le lecteur apprend à répondre avec sagesse, discernement et grâce. La maturité est présentée non comme la perfection, mais comme un progrès permettant à Dieu de purifier leur cœur et de
Fortifier la foi à travers les expériences quotidiennes. La 4e section. Vivre la guérison à travers les billes et la lumière. Nous apprendrons ceci depuis le 24e jour au 30e jour. La dernière section du mois de mai oriente l'attention vers l'extérieur. La guérison n'est pas destinée à rester privée. Elle transforme la manière dont une personne vit, sert et influence les autres. Ce dévotionnel encourage le lecteur à marcher avec assurance dans son appel et à laisser la guérison façonner sa conduite quotidienne. Alléluia. Père céleste, nous bénissons toujours ton nom. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Merci encore de ces mois. Merci encore, Seigneur, pour ce mois de mai que tu viens de nous donner encore. Que ton nom soit glorifié. Oui. À la fin du mois, la guérison devient un témoignage exprimé par la responsabilité, la compassion et la lumière. Le lecteur est appelé que l'œuvre de Dieu en lui est destinée à apporter de l'expérience au-delà de lui-même. Cette expérience, tu ne dois pas rester avec cette expérience toi-même, mais tu dois l'amener au-delà de toi-même, au nom de Jésus. Le mois de mai se conclut par une invitation à avancer avec foi, courage et clarité, prêt à vivre comme porteur de la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, ce mois de mai va nous apporter de la lumière, une très grande guérison. Nous sommes seulement demandés à garder le thème dans nos cœurs qui nous dit vivre par la foi, l'obéissance et le repos en Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de nous suivre toujours dans ce mois de mai. Nous vous prions d'acheter ce livre du mois de mai qui est déjà disponible, rempli de paroles de guérison, rempli de paroles d'amour, rempli de paroles de la foi, rempli de paroles d'obéissance et de repos en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 1er mai. Nous prions pour la parole. Père céleste, nous te disons encore merci de ta bonté, de ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ce mois de mai. Merci pour ce mois d'avril passé. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te montrons aussi, Seigneur, ce mois de mai que nous venons de commencer à partir d'aujourd'hui. Nous voulons juste expérimenter ta présence en obéissant à ta parole, en marchant avec toi. Seigneur, laisse que ce mois puisse apporter la guérison dans les cœurs de tes enfants. Laisse que ce mois, Seigneur, puisse guérir les blessures de tes enfants. Je prie pour tout le monde aujourd'hui. Je prie pour tout le monde aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions de changer les impossibles en possibles, de tracer les chemins. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message, obéis à Dieu et fais l'expérience de sa fidélité. Obéis à Dieu et fais l'expérience de sa fidélité. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9, qui dit « Sache donc
que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ses commandements. Au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, lorsque tu choisis d'obéir à Dieu, tu ouvres ta vie à la plénitude de sa fidélité. Dieu n'est pas seulement amour et puissance, il est aussi digne de confiance et fidèle à ses promesses. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, verset 9 te rappelle qu'il garde son alliance d'amour avec ceux qui l'aiment et ceux qui obéissent à ses commandements. L'obéissance n'est pas un moyen de gagner son approbation, mais une manière de lui faire confiance et de marcher selon sa parole. Même lorsque la vie semble incertaine, tu peux être sûr que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Chaque acte d'obéissance, même le plus simple, crée de l'espace pour que ces bénédictions se manifestent dans ta vie. Il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu t'honore. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Si tu gardes ses commandements, il garde ses promesses. Au nom de Jésus. Le début d'un nouveau mois porte à la fois une promesse et une responsabilité. Est un moment pour réfléchir, se recentrer et réaligner notre cœur avec Dieu. Beaucoup entrent dans une nouvelle saison avec des attentes, des projets et des prières silencieuses. Mais une question demeure essentielle sur lesquelles fondation construis-tu, c'est moi? Ah oui, sur quelle fondation construis-tu, c'est moi? C'est la question qui nous sont demandées au nom de Jésus. Dans un monde où les promesses sont souvent brisées et où la loyauté devient rare, Dieu demeure immuable. Il ne change pas selon les circonstances et n'oublie jamais ce qu'il a promis. Sa fidélité n'est pas saisonnière, elle est éternelle. Alors que les hommes peuvent faillir et que les situations peuvent décevoir, Dieu reste constant. Au nom de Jésus. Notre Dieu, le roi des rois, notre Dieu, le Seigneur des seigneurs, il y reste constant. Ce passage nous appelle non seulement à reconnaître Dieu, mais à le reconnaître profondément. Comprendre sa nature, faire confiance à son caractère et répondre par l'obéissance. Une vraie relation avec Dieu ne repose pas seulement sur les émotions, mais sur l'alliance. C'est une relation où l'amour exprime par l'obéissance et où l'obéissance ouvre la porte à l'expérience de sa fidélité. Au nom de Jésus. En entrant dans ce nouveau mois, Dieu t'invite à marcher plus profondément avec lui, une marche où l'obéissance devient ton mode de vie et sa fidélité devient ton témoignage quotidien. Alléluia. Le livre du Deutéronome contient les dernières paroles de Moïse adressées aux Israélites avant leur entrée dans la terre promise. Après des années d'errance dans le désert, une nouvelle génération se tenait à la frontière de l'accomplissement. Ils allaient entrer dans un pays rempli d'opportunités, mais aussi de défis, de tentations et d'environnements inconnus.
Moïse comprenait que leur plus grand danger n'était pas leurs ennemis extérieurs, mais l'oubli intérieur. Il savait qu'une fois dans l'abondance, ils pourraient oublier le Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage. C'est pourquoi il leur rappela constamment les lois de Dieu, son alliance et sa fidélité. Alléluia. Au chapitre 7, Moïse souligne que le peuple d'Israélites n'a pas été choisi à cause de sa grandeur, mais à cause de l'amour de Dieu et son alliance. Au nom de Jésus, cette relation était fondée sur la grâce, mais soutenue par l'obéissance. Dieu avait prouvé sa fidélité dans le passé. Et il resterait fidèle dans l'avenir, mais leur expérience de cette fidélité dépendrait de leur réponse envers lui. Au nom de Jésus. Ces messages restent d'actualité. Comme Israël, nous entrons dans de nouvelles saisons. Nous faisons face à des décisions, des opportunités et des incertitudes au nom de Jésus. Et comme eux, notre réussite ne dépend pas seulement de nos capacités, mais de notre relation avec un Dieu fidèle, au nom de Jésus. Le verset commence par un commandement fort. Sache donc, ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais une conviction profonde. Connaître Dieu signifie connaître sa souveraineté et vivre dans cette réalité. Alléluia. Si tu as connu Dieu, tu dois vivre dans cette souveraineté, mais aussi dans cette réalité. La réalité que tu as connue, ils ne font pas toujours les perdre. Cette réalité, tu es obligé de vivre dans ta réalité au nom de Jésus. Que Dieu te donne la gloire et la grâce. Cela implique d'abandonner tout doute et toute double loyauté. Dieu n'est pas une option parmi d'autres. Il est le seul vrai Dieu. L'expression « le Dieu fidèle » relève son caractère. Elle souligne sa fidélité, sa stabilité et sa constance. Dieu ne change pas. Il ne revient pas sur ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il commence, il l'achève au nom de Jésus. Sa fidélité ne dépend pas de la constance humaine, mais de la nature divine, de sa nature divine. L'alliance d'amour est un témoignage profond et sacré. Ce n'est pas un simple sentiment, mais un amour ferme et durable. Au nom de Jésus. Cet amour traverse les générations jusqu'à 1000 générations. Ce qui symbolise la continuité, la durée et l'héritage au nom de Jésus. Cela signifie que la fidélité de Dieu dépasse notre vie actuelle et atteint les générations futures. Alléluia. Cependant, cette promesse est liée à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. L'amour et l'obéissance sont inséparables. Aimer Dieu ne se limite pas aux paroles ou aux émotions. Cela se démontre par une vie d'obéissance. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une épreuve des relations. Elle est l'expression concrète de la conscience, de la confiance. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous déclarons « Je fais confiance à ta sagesse plus qu'à la mienne. » Alléluia. Est-ce qu'il t'arrive à faire confiance à la sagesse de Dieu plus qu'à la tienne? La fidélité de Dieu est toujours présente, mais elle est pleinement expérimentée par ceux qui marchent selon sa volonté. Il t'arrive à marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu te donne sa grâce.
Ce nouveau mois te place devant un choix. Vivre selon ta propre volonté ou marcher dans l'obéissance à Dieu. Beaucoup désirent les bénédictions de Dieu, mais peu sont prêts à aligner leur vie avec sa parole. Examine ta vie. Y a-t-il des domaines où Dieu t'a parlé, mais où tu as tardé à obéir? Peut-être dans ton caractère, tes décisions, tes relations ou tes priorités. L'obéissance partielle conduit souvent à des résultats incomplets, mais une obéissance totale ouvre la porte à la faveur divine. Alléluia. L'obéissance ne demande pas la perfection, mais une disposition du cœur. C'est dur, si Seigneur, je suis prêt. C'est dire, Seigneur, je suis prêt. Même lorsque c'est difficile, même lorsque cela demande un sacrifice, l'obéissance reste la clé. Dira c'est moi, choisis d'obéir à Dieu chaque jour. Laisse sa parole guider tes décisions. Chaque acte d'obéissance construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Souviens-toi, la fidélité de Dieu n'est pas théorique. Elle se manifeste dans la provision, la protection, la paix et les personnes inattendues. Elle devient visible dans la vie de ceux qui marchent avec lui, au nom de Jésus. Que c'est moi, soit celui où ton obéissance devient constante et ton témoignage puissant. Que Dieu te donne la force. Nous avons ici des questions de réflexion, chers lecteurs. La première question. Que signifie pour toi personnellement la fidélité de Dieu? La deuxième question. Y a-t-il des domaines où tu as du mal à obéir à Dieu? La troisième question. Comment peux-tu répondre à l'alliance d'amour de Dieu avec plus de confiance et d'engagement? La quatrième question, et c'est la dernière, quel héritage spirituel es-tu en train de construire pour les générations futures? Alléluia. Nous allons prier à Dieu afin de nous donner la force, la sagesse d'obéir à sa parole et marcher selon sa volonté. Père fidèle, tu es le Dieu qui ne change jamais. Celui dont les promesses ne faillissent jamais. En ce début du mois, je viens devant toi, Seigneur, avec reconnaissance et humilité. Merci pour ton alliance d'amour qui dépasse ma compréhension et touche chaque domaine de ma vie. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu au-dessus de tout. Aide-moi à te reconnaître profondément, non seulement par la pensée, mais par toute ma vie. Enlève tout doute, toute distraction et toute division dans mon cœur. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance. Dans les domaines où j'ai résisté à ta voix, donne-moi le courage de me soumettre. Là où j'ai tardé, donne-moi la force d'agir. Aligne mes désirs avec ta volonté. Je te remets toute ma vie, mes pensées, mes actions, mes relations, mon travail et mon avenir. Dirige mes pas, dirassez-moi, Seigneur. Que mes choix reflètent mon amour pour toi, Seigneur. Établis l'œuvre de mes mains, éclaire mes projets et ouvre les portes qui viennent de toi, Seigneur. Alléluia. Pourvois à mes besoins. Protège-moi, Seigneur, et remplis ma vie de ta paix. Seigneur, que ta fidélité soit visible dans ma vie. Que mon obéissance aujourd'hui devienne mon témoignage demain. Utilise ma vie pour refléter ta bonté et bâtir un héritage qui t'honore.
J'ai choisi de te faire confiance, Seigneur. J'ai choisi de t'obéir. J'ai choisi de marcher avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu de sa bonté, de sa grâce, de son amour. Nous tenons à vous remercier tous ces mondes qui viennent de nous suivre aujourd'hui, juste les premiers jours, avec notre bon thème de vivre par la foi, l'obéissance et le repos en Dieu. C'était juste, aujourd'hui, on a commencé l'édition demain. Tu as besoin directement de passer les commandes afin d'avoir ces nouveaux livres. Nous te demandons de passer directement les commandes en appelant les numéros suivants. Plus 250 788 306 688 ou encore plus 250 788 459 63D. Notre site web est de www.ijamborikizan.com. Tu peux nous contacter sur email, l'email suivant ijamborikiza2050@gmail.com ou encore snrinaziza@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. N'acceptez pas de guérir toi-même. Je te prie, s'il te plaît, d'inviter ton frère, d'inviter ta soeur, d'inviter ta famille, afin de guérir ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit encore demain et après-demain, nous allons tous guérir ensemble. Amen.